Salut à tous, aujourd'hui les amis, on va se pencher sur une nouvelle technologie qui va révolutionner notre façon de communiquer et d'échanger de la data, mais qui suscite également de l'inquiétude, j'ai nommé la 5G. C'est y part. Et tout d'abord, je voulais vous remercier. Au moment où j'ai écrit ces lignes, vous étiez 109 abonnés à la chaîne et une semaine plus tard, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 123. Donc la chaîne grandit tout doucement mais sûrement et ça c'est grâce à vous. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, sur le petit pouce bleu si ça vous a intéressé et à laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. Vous êtes également nombreux à me demander la vidéo sur l'amélioration de la Erion Thinker SE. Cette vidéo est en cours de production, le problème c'est que c'est un petit peu plus complexe que prévu, donc ça prend plus de temps, mais promis, je vous la sors avant la fin de l'année. Allez, cette intro est beaucoup trop longue, on est parti pour parler de la 5G. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire un point rapide sur ce qu'est la 5G, résumer un petit peu comment on en arrive à cette technologie-là et démêler un petit peu le vrai du faux, parce que forcément, comme c'est nouveau, on voit apparaître un petit peu de tout sur la toile. La 5G s'annonce comme la 5e évolution du standard de communication mobile, après la 3G et la 4G. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais derrière toi? Ouais, non, mais parce que du coup, je me suis dit que je me mettrais là pour filmer, c'est mieux. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, pourquoi on parle de 3, 4 et 5G et la 1G et la 2G sont passés où? Alors rassurez-vous, vous les utilisez tous les jours, enfin presque, puisque la 1G c'est tout simplement le premier standard de communication mobile analogique déployé dans les années 80. Elle fut remplacée en 1992 par la 2G qui va exploiter les communications numériques et c'est ce qui donnera naissance au Global System for Mobile Communication, autrement nommé GSM. C'est pas à ce moment-là que les textos sont apparus? Exactement, et du coup ce qu'on appelle les SMS, les Short Message Service, furent lancés également en 1992. Fun fact ou pas, il existe encore aujourd'hui une bataille pour déterminer la paternité du premier SMS de l'humanité. Vous dire si on a des sujets beaucoup plus graves à traiter. On attribue le premier SMS à la société Vodafone en 1992 qui envoya le premier SMS depuis un ordinateur vers un périphérique mobile. Et bah ouais, parce qu'en fait les premiers téléphones à l'époque n'avaient pas de clavier avec des lettres, donc forcément on a dû passer par un PC. La première offre commerciale quant à elle vit le jour avec la société finlandaise Radiolinja en 1993 en Suède. 10 ans plus tard, en 2000, est lancée la 3G et ça va être une véritable révolution puisqu'elle va permettre la connexion à l'internet depuis un périphérique mobile avec des débits de connexion d'environ 2 mégabits par seconde, bien qu'en réalité on tournerait plus autour des 144 kilobits par seconde. Ah ouais, non mais là tu nous sers un putain de fun fact et puis après tu nous sors des chiffres. Putain, on n'a rien compris. Rien compris. Ouais. Bon, alors petite digression pour savoir ce que c'est qu'un débit de communication. Le débit de communication, c'est une unité de mesure qui permet de quantifier le nombre d'informations qu'on va pouvoir faire transiter dans un certain laps de temps, à savoir dans notre cas, une seconde. Bon, c'est un peu comme la vitesse d'une voiture en km/h qui permet de quantifier le nombre de kilomètres faits en une heure. Sans rentrer dans le détail, sachez qu'il existe deux unités généralement utilisées, le mégabit par seconde et le gigabit par seconde. Bon, j'ai bien conscience que tout ça est un petit peu flou, alors pour vous donner une idée de ce que ça représente, imaginez que vous souhaitiez envoyer le meilleur film de vos vacances à Tata Janine. Alors disons également, de manière totalement arbitraire, que cette vidéo pèse 1 gigaoctet. Avec la 3G, Tata Janine mettra presque 2 heures à télécharger cette vidéo sur son mobile. Quand même. La 4G sera lancée quant à elle en novembre 2012 par SFR avec un premier déploiement à Lyon. Et elle va véritablement révolutionner le secteur des communications mobiles puisqu'elle va être 285 fois plus rapide que son prédécesseur avec des vitesses de transfert de 150 mégabits par seconde et une réalité qui va plutôt plafonner autour des 40 mégabits par seconde. Bon, je sais, c'est encore un petit peu fou, donc pour reprendre l'exemple de Tata Janine et sa vidéo, il ne faudra plus que 25 secondes à Tata pour télécharger sa vidéo sur son mobile. Je vous avais dit que c'était beaucoup plus rapide. Et voici arrivée la 5G arborant haut et fort les couleurs du transfert à très haut débit, puisqu'annoncée avec une vitesse de 10 gigabits par seconde. Bon, et en pratique, on devrait plus tourner autour des 2 gigabits par seconde, et pour Tata Janine, c'est une véritable révolution, puisqu'il ne faudra plus qu'une seconde pour télécharger sa vidéo.
ça reste quand même très rapide. Vous mesurez donc le bond qui a été fait entre 3G et 5G pour passer de 2 heures de téléchargement à moins d'1 seconde et tout ça par un réseau sans fil. C'est véritablement colossal. La 5G trouvera donc son utilité dans tout un tas de domaines existants et à venir qui nécessitent et qui nécessiteront de transmettre de plus en plus de données en temps réel. Au niveau des communications mobiles, nos consommations de contenu numérique ont explosé ces dernières années et ont atteint un pic historique en ce début d'année 2020 suite au confinement. La 4G a alors montré ses limites à gérer un nombre simultané de communications et le flux en découlant. La 5G permettra donc de pallier à ce problème en multipliant par 10 le nombre d'utilisateurs simultanés et par 100 le débit de transfert de données. Plus de panne de réseau quoi. On peut donc grâce à ça implanter la 5G dans des voitures autonomes capables de récupérer instantanément les informations de l'environnement direct du véhicule. Ou encore effectuer des opérations médicales de pointe assistées par ordinateur dans des zones rurales non équipées de fibre optique. Bref, vous l'aurez compris, la 5G ouvre la voie de nombreuses innovations nécessitant des communications de plus en plus rapides et de plus en plus fiables. Ouais, non, juste, si la 5G c'est si bien que ça, pourquoi y a tout ce pataquès autour? Eh ben parce que c'est le propre de l'humain de se méfier de ce qui est nouveau et c'est un phénomène qui existe depuis aussi longtemps que l'homme a découvert le feu. Alors forcément on va apparaître pas mal de choses sur la toile, je vous propose donc de démêler le vrai du faux et de déféquer un peu parce que ça fait du bien. Cette phrase est carrément bizarre, non ? Malheureusement, oui, la plupart des mobiles sortis ces 2 dernières années ne sont pas compatibles avec la 5G et nécessiteront donc d'en changer si vous souhaitez utiliser cette autre dernière. Je vous mets une liste des mobiles compatibles avec la 5G à l'heure de cette vidéo. Si vous souhaitez vous renseigner, c'est dans la description. Et bien même si pour l'instant il n'y a pas d'offre concrète pour la 5G, il est fort à parier que le prix des forfaits vont largement augmenter afin de financer le développement des nouvelles antennes 5G. Nouvelles antennes 5G? Quelles nouvelles antennes 5G? Tu nous en as pas parlé là? Ouais je sais mais on m'a dit de pas faire trop technique alors du coup j'en ai pas parlé. Ouais non, mais là il faut reparler parce que les gens ne vont pas comprendre sinon. Bon, ok, mais on fait sans trop de détails. Hein. Afin de fonctionner, la 5G va utiliser des bandes de fréquences déjà exploitées par la 4G, mais également de nouvelles fréquences encore libres, ce qui a donné lieu, en début d'année 2020, aux enchères entre opérateurs pour acheter des plages de fréquences pour leur offre 5G. Certaines de ces fréquences sont déjà utilisées par la 4G et donc pourront être portées par les antennes actuelles. Pour les autres, il faudra installer les nouvelles antennes qui auront l'avantage d'être plus petites et beaucoup moins énergivores. C'est un des avantages de la 5G. Alors ces antennes 5G auront également un fonctionnement différent des antennes 4G, puisqu'au lieu de diffuser des ondes en permanence, elles se connecteront au téléphone de l'utilisateur qu'au moment où celui-ci en aura besoin. Et pour optimiser leur utilisation, elles seront disposées à des endroits stratégiques afin de pouvoir couvrir les zones les plus solliciteuses en termes de données, et ça risque de créer des zones de couverture à 2 vitesses, comme il existe encore aujourd'hui pour la 4G. Alors oui et non. Vous pourrez refuser la 5G dans le sens où effectivement, si vous ne souhaitez pas l'utiliser ou encore changer de mobile, vous êtes libre de ne pas le faire. Là où ça risque d'être plus compliqué, ça va être de trouver un nouveau forfait mobile qui proposera seulement la 4G sans la 5G. Ça sera d'autant plus difficile que ce n'est pas du tout dans l'intérêt des opérateurs puisque c'est une partie de ces nouveaux forfaits qui vont financer l'investissement fait sur la 5G. Alors à l'heure actuelle, oui, certaines bandes de fréquences utilisées par les satellites météorologiques risquent d'être interférées par la 5G tant elles seront proches. Alors bien que ça ne présente pas de danger, cela inquiète quand même le monde scientifique puisqu'il demande une harmonisation des fréquences pour ne pas menacer les recherches sur le climat. C'est pas comme si on en avait besoin en ce moment en plus. Affaire à suivre donc. Alors la question est vaste et la réponse l'est tout autant, mais pour ce qui fait référence aux récentes informations reliant la mort de nombreux oiseaux lors d'essais 5G aux Pays-Bas, ou à l'impact de la 5G sur les insectes et les rongeurs, il s'agit pour la plupart de fake news ou d'études mal interprétées et détournées afin de servir les propos de la cause anti-5G. Alors de façon plus sérieuse, l'impact de la 5G sur l'environnement, que ce soit la faune et la flore, est en cours d'étude par de nombreuses agences, dont l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Alors elle vise à déterminer les éventuels effets biologiques ou sanitaires qui seraient spécifiquement attribués aux nouvelles bandes de fréquences de la 5G. Je ne vous détaille pas tout ça, je vous renvoie dans la description, vous trouverez plusieurs liens si vous souhaitez en savoir plus. Allez les amis, je vais m'arrêter ici puisque c'est un sujet éminemment complexe et ça prendrait bien plus d'une vidéo pour tout traiter. Aujourd'hui c'était vraiment pour faire un point sur ce qu'est la 5G et les premières interrogations qui tournent autour, le fonctionnement, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre et si vous souhaitez plus d'informations, tout est dans la description. Je vous dis à bientôt, à plus, ciao.